Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense que les bourses vont continuer de baisser. Comme vous pouvez le voir pour le CAC 40, on a entamé à moyen terme une tendance baissière depuis avril 2023. On fait des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas. On voit aussi qu'on a eu une grosse période de range, c'est-à-dire une période d'accalmie avant une tentative de repartir à la hausse ou à la baisse. Et en l'occurrence, ce range, il s'est soldé par une cassure à la baisse. On va donc potentiellement aller chercher plus loin et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je pense qu'on va effectivement aller chercher plus bas. Et dans un premier temps, comme vous le voyez, on a la remontée des taux. Et notamment avec cette remontée des taux, l'aggravation de la stagflation. En gros, la stagflation, c'est le maintien d'une forte inflation et du retour de la stagnation économique, voire de la récession. C'est un petit peu ce qu'on est en train de vivre. En parallèle à ça, on a la BCE qui ne peut plus utiliser sa planche à billets, au risque d'avoir des effets néfastes sur la croissance et la dette publique qui commence à se payer au prix fort. Pour rappel, la planche à billets, ça revient à créer de la monnaie sur la base de rien du tout, sans création de richesse, ou même de valeur. En temps normal, pour pouvoir créer de la monnaie, les banques centrales d'un pays, elles doivent disposer de compensations sur leur bilan. En l'occurrence, ça peut être de l'or, ça peut être des réserves de change ou encore des titres et notamment des obligations d'État. C'est ce qu'on va appeler les contreparties de la masse monétaire. Quand on actionne la planche à billets, on imprime des billets sur la base de rien du tout, comme je vous le disais. Et dans la situation économique actuelle, ça ne peut plus marcher. Ensuite, on va avoir l'inflation. Il y a eu une légère baisse corrective aux États-Unis depuis les sommets de 2022, mais on est toujours sur une inflation qui est haute avec 3,7% en août et en septembre. Dans la zone euro, on a eu un record historique de 10,7% en Europe en octobre 2022. Et les prix à la consommation, ils ont reculé en septembre, mais ça reste toujours très loin de l'objectif des 2% de la BCE. Donc le risque, évidemment, c'est que la Fed et la BCE, elles doivent encore resserrer leur politique monétaire en augmentant les taux d'intérêt, ce qui devrait encore aggraver la situation, donc ralentir l'économie et certainement, ça va peser, c'est sûr, ça va peser sur les bourses comme le CAC 40 et le S&P 500. Ensuite, concrètement, on a, je ne sais même pas si on peut encore dire un risque de crash obligataire, parce qu'on est clairement dedans, vous regarderez les graphiques, avec une dette publique qui a beaucoup augmenté depuis 4 ans, notamment à cause du choc du Covid et des différents plans de relance qui ont nécessité de l'argent. Même quand vous allez à la pompe, les aides que vous allez quand vous voulez faire votre plein d'essence, ces aides-là, on les tire aussi de la dette publique. Donc en France, on a un taux d'intérêt 10 ans qui a atteint les 3,55%, un plus haut depuis 2011. Et donc le crash obligataire qui s'est installé depuis 2022, il est toujours là et il risque même de s'aggraver au cours des prochains mois. Et je vous montrerai après en quoi ça va être néfaste. Donc vous l'avez là, vous avez les graphiques là pour la France et pour les États-Unis. Vous voyez qu'on est sur la même dynamique avec une grosse augmentation. Ensuite, on a notre cercle vicieux avec des déficits publics et des difficultés pour les États à réduire leurs dettes. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On a des dettes publiques qui vont encore augmenter et ça, c'est pas bon du tout. Et en France, par exemple, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement, elles s'inscrivent dans la poursuite de l'augmentation finalement de la dette publique. Donc on n'est pas actuellement dans la bonne dynamique. Et donc notre cercle vicieux, on a l'augmentation des taux des obligations qui entraîne une augmentation des déficits publics et qui a un frein à la croissance économique parce qu'on paye
plus cher notre endettement, donc on a moins la possibilité d'investir ou ça nous coûte plus cher. Donc ça crée, comme on l'a dit, une augmentation des déficits, ça crée une augmentation de la dette aussi, et ça va entraîner une nouvelle phase de tension des taux à long terme, et qui va entraîner une baisse de l'activité économique, et finalement ça devient un cercle vicieux. Ensuite, en cinquième point, on a la récession, évidemment, la baisse de l'économie finalement, avec une forte baisse, là comme vous le voyez, de l'indice INSEE du climat des affaires, un indicateur de l'activité économique en France, et là on est sur le mois, vous voyez que le mois d'octobre, on est sur une belle diminution, donc on a une récession qui est en train de se confirmer en France, et on a notre indice qui passe juste en dessous de sa moyenne longue période des 100 que vous voyez juste ici là. C'est un plus bas qu'on n'a pas connu depuis avril 2021 en pleine pandémie, en pleine crise du Covid. On enchaîne avec la chute aussi de l'indice INSEE du climat, mais cette fois-ci de l'emploi, qu'on voit ici. Il avait déjà tenté un plus bas, puis là on voit que la dynamique elle reste baissière, comme vous le voyez, on fait des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas, et donc ça voudrait dire que le chômage il va augmenter dans les prochains mois. Le chômage, il faut savoir que c'est un indicateur à retardement, c'est l'un des indicateurs qui arrive en dernier, et on voit qu'il commence à baisser, donc ça annonce rien de bon pour l'instant. Ensuite, on va faire un petit point sur l'immobilier, avec la remontée des taux d'intérêt des crédits qui jouent à la baisse sur le secteur de l'immobilier. Les baisses de prix des logements anciens, notamment, elles s'amplifient et elles commencent à se généraliser sur l'ensemble des grandes villes du territoire. En gros, vous avez les variations là qui sont affichées en rouge sur le graphique, qui correspondent à la baisse finalement par rapport au plus haut. Donc pour en revenir finalement à notre remontée des taux, elle influence finalement sur toute l'économie. C'est-à-dire que les particuliers, les entreprises et l'État ont plus de difficultés à financer leurs investissements, ou même quelqu'un qui voudrait lancer son entreprise, mettons demain, je veux faire du dropshipping, il faut que j'achète un stock. Et si jamais j'ai besoin d'emprunter pour acheter ce stock, je vais avoir plus de difficultés à le faire parce que l'argent coûte plus cher. Les taux d'intérêt augmentent, donc pour emprunter, je dois dépenser plus. Et on a les banques, on le voyait sur notre cercle vicieux, on a des banques ici qui rationnent les crédits, donc qui ont plus de difficultés à prêter. Par exemple, vous le voyez, il y a beaucoup de prêts en ce moment qui sont refusés pour ceux qui veulent acheter en immobilier, surtout dans l'achat d'immobilier secondaire. Les résidences principales, ça va un petit peu mieux parce que c'est peut-être plus facile, surtout pour les primo-accédants, mais il y a quand même un rationnement du crédit. C'est pareil pour l'automobile. On est en train de vivre une crise de l'automobile, je ne sais pas si vous avez vu Tesla et Renault qui ont durement chuté la semaine dernière. Enfin, du coup, on est dimanche, donc aujourd'hui on est dimanche, donc finalement c'est cette semaine, mais je vais publier la vidéo demain, donc pour vous ce sera la semaine dernière. Donc, ce rationnement du crédit, il entraîne une crise économique avec un frein de l'activité et de l'emploi. On a aussi des gens qui ont du mal à rembourser leurs dettes parce que les taux sont plus importants. Et pour l'État, finalement, on a de l'austérité, c'est-à-dire qu'on investit moins parce que on peut moins financer finalement les investissements à cause de l'augmentation aussi des déficits publics. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Et puis, enfin, on a des risques géopolitiques qui sont de plus en plus présents. Alors, on parle beaucoup d'escalade du conflit. Moi, je pense que c'est plutôt amené à durer. C'est plutôt un conflit qui est amené à durer. Ce qui fait qu'en termes d'approvisionnement du pétrole, on risque d'être rationné. Il risque d'y avoir une production
moins élevée, donc une baisse de l'offre, alors que la demande, elle reste la même. Ce qui fait que les prix du pétrole, ils vont peut-être continuer à augmenter. Et dans ce cas-là, on aurait une inflation qui continuerait elle aussi d'augmenter. Et pour la BCE, c'est un très mauvais signe. Et signe notamment d'une continuation du resserrement monétaire, finalement. Donc ils vont continuer certainement à augmenter leur taux. Tous, effectivement, les banques centrales, elles prennent en compte différents indicateurs. Là, l'économie, elle commence à ralentir. Donc c'est bon signe pour les banques centrales parce que c'est leur objectif. Pour faire baisser l'inflation, ils font ralentir l'économie. Sauf que d'un autre côté, on a l'inflation qui est, elle, pas du tout en train de diminuer là. Elle a bien diminué, mais là, elle stagne et il y a des risques de reprise de cette inflation, notamment dû aux risques géopolitiques. Donc voilà pour moi différents éléments qui m'amènent à penser qu'on n'est pas à la fin de cette crise et qu'on va subir encore une baisse sur les bourses mondiales, que ce soit États-Unis, France, etc. Et on commence déjà à avoir, notamment peut-être avec L'Oréal, Renault, Tesla, des résultats qui sont en dessous des attentes du marché, donc du marché boursier, ce qui fait qu'on a des baisses de ces actions en bourse. Faut vous rappeler que c'est pas le résultat de l'entreprise en lui-même qui va faire baisser l'action, mais c'est le résultat par rapport aux attentes du marché. Un marché qui attend des résultats faibles pour Tesla, si les attentes elles sont confirmées, alors on aura peut-être une légère baisse, mais pas autant que ce qu'on a eu. On a eu quasiment 10% sur Tesla la semaine dernière de chute, parce qu'en fait, on attendait déjà des résultats en baisse, mais pas autant que ça. Voilà un peu pour vous rappeler comment ça fonctionne, comment fonctionnent les variations du prix de l'action en bourse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve dans la semaine pour analyser vos actions. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des actions que vous voulez que j'analyse. Et sinon, je vous dis à dimanche prochain pour un point bourse où on analyse les news économiques et boursières. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter, c'est ce qui fait marcher la chaîne.